femme sous silence. Il serait peut-être temps de t'affirmer, tu ne crois pas? Pardon? Premier étage. Il serait peut-être temps de t'affirmer, tu ne crois pas? Elena, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quoi ce bordel? T'as rien rangé? Non, j'ai pas eu le temps, puis tu me l'as pas demandé. Pas eu le temps? Mais t'étais là toute la journée. Ouais, bah bienvenue dans mon monde, chérie. Je suis ici toute la journée, mais j'ai pas le temps de ranger, tu vois. T'as même pas préparé le repas, c'est une vengeance, c'est ça? Ah non, je fais juste comme toi. T'as pas remarqué? Pieds sur la table, vaisselle pas faite, chaussures au milieu de l'entrée, et en prime, les écouteurs quand tu me parles. Ça va, j'ai compris l'allusion. Pas une allusion, mon chou. La réalité. Donc, soit tu t'adaptes au nouveau concept de la maison, soit tu décides de m'aider et de ranger avec moi, si tu veux pas que la maison soit toujours un bordel comme ça. C'est bon, je vais passer un coup d'aspirateur. Les BDH. Je me demandais jusqu'où t'étais prête à aller pour attirer l'attention. T'es prête à rabaisser tes propres amis. Cassandre, Delphine, comme je sais que vous êtes inséparables, je me suis permise de vous mettre ensemble pour l'exposer. Ça vous va? Oui, c'est parfait. Ah non, ça me va pas du tout. Moi, je veux pas être avec elle, je veux être avec Marine. Quoi? Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Delphine, attends. Attends, t'es sérieuse? Tu m'en veux encore? C'est une blague? Tu veux que je te fasse un dessin? Je te rappelle que tu m'as traité de pute, Cassandre. Mais ça va, c'était pour plaisanter, je te Arrête de te cacher derrière l'humour, on sait très bien que c'est pas ça, toi et moi. Quand est-ce que tu vas admettre que t'as été une vraie connasse? Oui, j'ai un problème et je le sais. J'aime bien flirter avec les garçons. Parce que ça comble un peu un vide que j'ai en moi. Cassandre, je connais ton histoire. Ton père qui vous a abandonné, ta mère qui ne s'occupe pas de toi. Je vois ton besoin d'attention. Et je le comprends. Tout ça, ça prouve que ça ne fait pas de moi ton ennemi. Alors pourquoi me traiter comme telle quand on est avec des garçons? Parce que je sais à quel point t'es exceptionnelle. T'es lumineuse, t'es gentille, t'es belle. T'as tout pour plaire. Je t'envie, Delphine. Et quelquefois, j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur. Cassandre, tu es exceptionnelle toi aussi. Tu ne t'en rends juste pas compte. Je suis vraiment désolée, j'ai été trop conne. Je te pardonne pour cette fois. Mais s'il te plaît, fais en sorte que ça ne recommence pas. Sinon, ça me brisera le cœur. Cassandre, j'ai match de foot ce soir, tu veux venir me voir jouer? Ah non, désolée, je vois déjà Delphine tout à l'heure. Ah, d'ailleurs, au sujet de Delphine, il y a mon pote qui la trouve grave belle. Ah, bah je lui dirai, ça lui fera sûrement très plaisir. Et Delphine n'est pas seulement belle, c'est aussi quelqu'un de vraiment bien. Alors faites gaffe à vous. Masque social. Madame, je peux récupérer mon téléphone? Tiens, et que je ne t'y reprenne plus, c'est clair? Je vais la tuer. Orange, bonjour. Nolwenn, je peux savoir à quoi te sert ton téléphone? Maman. Et c'est quoi ça? Maman, tu m'expliques? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Maman, laisse-moi parler. Et c'est qui le père, hein? Et surtout, ne me dis pas que c'était un coup d'instinct. Maman, mais écoute-moi, putain. Je connais pas le père. C'est une blague? T'as couché avec trop de mecs pour savoir, c'est ça? T'es sérieuse de dire ça? Tu vois, c'est pour ça que je te dis rien. T'es même pas capable de soutenir ta fille. T'es nulle pour ça. Eh, Nolwenn, on n'a pas fini cette conversation. Cacher les éclats de l'âme, c'est souvent moins douloureux que de dévoiler ses failles. Coucou Nolwenn, bah dis donc, t'as l'air super fatiguée, ça va? Ah, c'est sûrement que je me suis pas trop maquillée ce matin. Tes cernes en disent long, Nolwenn, tu sais. T'es sûre que ça va ces temps-ci? Mais oui, je vous dis, j'ai une décédale, on va au McDo? Certains sont plus forts que d'autres pour voir au fond de notre âme. Ouais, c'est bien ici. Je viens de te dire que je connais pas le père. C'est lequel, le dernier avec qui t'as couché? Tu comprends pas? Je t'ai dit que je le connaissais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrête avec tes insinuations et va droit au but. Je voulais pas, maman. Je voulais pas. Anxiété invisible. Asseyez-vous, vous allez en avoir besoin. Où est Kelly? Axel, qu'est-ce que tu fous ici? Elle est où ma sœur? Je suis désolée Léa, je te jure que j'ai fait tout ça pour toi. Laissez-moi d'abord vous raconter. L'autre jour, quand Axel est venu toquer à ma porte, j'ai entendu quelque chose d'intéressant. Pourquoi tu me traites de tricheuse? T'as les copies du bac. Je sais que tu t'es introduit dans le bureau de la directrice. Donne-moi les copies du bac, j'en ai plus besoin que toi. C'est mort. Je suis désolée, Kelly. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien, madame. Où est Kelly? Je sais pas, elle a dû partir, je l'ai pas vue. Axel, où est Kelly? Madame, je suis là, aidez-moi. Ouvre Axel? T'as enfermé Kelly? Putain. Donne-moi les clés tout de suite. C'est pas ce que vous croyez, c'est elle la fautive. Elle a volé les copies du bac. Kelly, ça va? Je suis un peu sonnée, mais ça va. Va à l'infirmerie et après tu nous rejoins dans mon bureau. Axel, tu viens avec moi. Voilà. Ma fille est une tricheuse depuis le début, comment je vais me remettre de ça?
Et Léa, tout ça c'était pour toi. Elle était tellement égoïste avec toi. Elle te menaçait pour que tu dises rien à votre mère. Et toi t'encaissais tout. Je voyais bien que t'allais mal, même quand tu me disais le contraire. Et Léa, tu étais au courant? Dis-moi que c'est pas vrai, hein. Comment tu as pu être complice de ça? J'ai tellement honte de vous. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter des filles comme ça? Vous allez toutes les deux retourner chez votre père. C'est ça ton moyen de pression? C'est toi qui devrais avoir honte. Tu sais très bien que papa est violent avec nous et tu nous menaces de nous faire revivre ça. Comment tu peux prétendre être une mère digne après ça? Et Léa, je t'interdis de dire ça devant tout le monde. Tu tombes bien, toi. Regarde dans quelle situation tu m'as mise. Je vais mal depuis des mois et il y en a aucun d'entre vous qui s'en est préoccupé. J'ai tout gardé en moi, dans l'espoir que vous prendriez soin de moi sans que je vous le dise. Et au lieu de ça, vous avez profité de mon silence. Non, moi j'ai tout vu, Eléa. Je voulais t'aider. C'est vrai. Mais Axel, séquestrer ma sœur, sérieusement? J'ai jamais eu l'intention de vous renvoyer chez votre père. C'était mon moyen de pression pour vous garder sur le droit chemin. C'est à cause de toi que je suis devenue une tricheuse, maman. C'est toi qui m'as créée. Je sais. Je n'aurais jamais dû me servir de votre traumatisme comme une menace. Je suis désolée. Sincèrement. Je suis vraiment la grande sœur la plus nulle du monde. Mon rôle était de te protéger, et au lieu de ça, je t'ai créé de l'anxiété. T'as pu compter sur personne. Même pas sur ta sœur. Je te promets de plus jamais te faire subir ça. Je t'aime, Eléa. Tu dormais pas, tu faisais semblant. Ça en valait la peine. Empathique. Maman? Maman? Tu m'as fait... Navré d'avoir employé cette méthode, Raven. Nous devions te tenir tranquille. Je t'ai injecté un tranquillisant, et si tu le veux bien maintenant, je vais enlever ton bracelet. Non, surtout pas. Pourquoi vous voulez me l'enlever? Il peut causer des dégâts cérébraux irréversibles si tu le portes plus de 24 heures. Raven, je ne comprends pas. Tu étais contre l'idée de porter ce bracelet de base. Oui, mais je comprends tellement mieux les autres quand je le porte. Je peux enfin créer de vrais liens avec eux. Et ressentir leurs émotions. Tu devras t'en passer, je suis désolée. Non, me prive pas de ça. J'aime ressentir fort. J'aime ressentir les émotions des autres. Raven, tu n'avais pas pleuré depuis des années. Que ressens-tu actuellement? De la tristesse. Si je suis de nouveau coupée de mes émotions, je rendrai plus les gens heureux. Et je ressens la détresse de ma mère, qui voudrait retrouver la Raven d'avant. Tu n'as plus besoin de ce bracelet pour ressentir des émotions. Si, à l'instant même où vous me l'enlèverez, je redeviendrai comme avant. Raven, regarde ton poignet. Le bracelet, il est où? Tout vient de ta propre volonté dorénavant. Depuis que tu as ressenti de l'empathie pour tes amis, ton corps s'est acclimaté. Tu bloquais toutes tes émotions depuis tellement longtemps. Il fallait bien qu'on te donne un petit coup de pouce pour te montrer que l'empathie, c'est une force. Mais papa disait que pleurer et penser aux autres était une perte de temps. Ton père avait peur de ses propres émotions, Raven. Il t'a transmis sa peur, pas une vérité. Alors, c'est pas une faiblesse d'aimer fort. De pleurer ou d'avoir mal pour les autres. Non, c'est ce qui fait de toi un être humain et ma fille. Merci de m'avoir laissé ressentir. Le poids des mots. Pourquoi tu mets des mots dans mon casier, Manon? Ouais, c'est juste méchant en plus ce que tu dis. Est-ce que j'ai le droit d'exister verbalement ou pas? Purée, c'est dingue de pas laisser parler les gens comme ça, là. Bla bla bla, pourquoi tu fais ça? Bah peut-être que si vous me laissiez parler, je pourrais vous raconter. Bon, le mot que j'allais te mettre, c'était pour te donner un indice sur la personne qui te met les mots dans les casiers, justement. Tu sais qui c'est? C'est qui, Manon? Alors là, Virginie, tu te débrouilles. Elle s'appelle Lina. Allô, c'est une ref. Purée, mais c'est pas possible, faut tout lui dire à lui, tout lui expliquer. Oui, bah désolé. Bon, tiens, je te file un indice au moins. Allez, moi je vais en cours. Bisous. Mais c'est pas un indice là, c'est carrément la réponse. Je vais me le faire. Lina, t'es
T'es venu me supplier pour qu'on se remette ensemble, c'est ça? Drôle de demande en mariage, mais j'accepte. Je sais que c'est toi qui mets des mots dans mon casier, espèce de fou. Fou de toi. Tais-toi, pourquoi tu fais ça? Parce que ton pote, là, il est pas capable de voir que tu vas mal. Donc je vais passer des petits messages par-ci par-là, tu vois. C'est mon mec. Ah bon? Ah ouais? Il est pas très... J'ai remarqué qu'elle allait mal, figure-toi. J'utilisais simplement une manière douce. Moi, grand prince, je vous tire mon chapeau. Tu te rends pas compte de l'impact que ces mots ont eu sur moi. Ça a aggravé ma situation au lieu de l'améliorer. Alors, réfléchis à 2 fois avant de parler, ok? Écoute, je suis désolée. Je pensais que ça te ferait réagir, pas que... C'est moi qui m'occupe d'elle maintenant. Tu peux rester en dehors de ça, t'inquiète pas. Bon allez, bonheur à vous, mais pas trop quand même, hein. Allez, bisous.